Salut YouTube, vous allez bien? Allez, on est en live là. Non, enfin là actuellement oui, mais sinon pas actuellement quand vous regardez la vidéo. Hein. Je pense pas que ce soit possible. Allez, on va se regarder ce petit chapitre, on va se le relire un petit peu. Bon, j'ai déjà tout dit principalement dans la... Ouais, vas-y, dites coucou YouTube, c'est trop mignon. Ouais, pout kawaii. Ah oui, tiens, j'en profite. Mardi, live chez Nina. Mardi, live chez Nina, et avant le live... Donc ça doit être vers 20h, 21h, je sais pas trop. Et avant le live, il y aura un live ici de pas très longtemps aussi. Une petite surprise, un petit truc sympatoche. Ok, et qu'est-ce que j'allais dire? Cette partie-là, actuellement du stream, cette relecture, elle va nous permettre un petit peu de voir ce que j'ai pas dit dans la review, expliquer certaines choses, notamment autour du haki de Kobe. Parce que, en fait, j'avais plus de choses à dire et je l'ai écrit entre guillemets trop vite. Et je voulais un peu plus diluer, prendre des pincettes, mais du coup, on va en parler plus ici. C'est quoi la chaîne à Nina? Et mon ref Kichi Uneto, les fusées. Mettez la chaîne de Nina s'il vous plaît. Merci, vous êtes trop beau. Super. Oh non. Attendez, je vais l'engueuler pour de vrai. Je me mute pour pas que vous entendiez ma vraie voix. Oh my god, tu te tais. Ah merde, je me suis pas mute, excusez-moi. Eh, je me trouve vraiment drôle ce soir. Hein. Voilà, c'est bon. Allez, non mais de toute façon, c'est sûr qu'il va pas arrêter de faire chier, il va pas arrêter d'aboyer. En plus, il y a pas Nina pour combler les vides. Le vide. Ah oui, d'ailleurs, mais attendez, parce que là, je suis là depuis tout à l'heure à enchaîner et tout et machin, etc. Mais Nina, elle est pas là ce soir parce qu'elle a le dodo, du coup, elle a le dodo plus tôt parce qu'elle était très fatiguée, elle avait rien dormi elle non plus. Donc désolé, voilà, elle est pas là. Et c'est vrai que moi, je suis parti là en live à expliquer tous mes trucs, à parler de ci et de ça, mais voilà, j'ai pas fait. Désolé, c'est bon, on peut continuer. Et bonne nuit Ninette, du coup. Alors, où est-ce qu'on en est? On va juste couper le son du stream au cas où. Et voilà, le son de l'OST derrière. Et voilà. Alors, on commence encore avec un flashback comme dans le chapitre 1087 du coup. L'ancien quartier général de la marine. Leçon numéro 1, donc c'est Garp qui parle. Un vieillard et un bébé ont été abandonnés sur une île grouillant de bêtes féroces. Vous êtes sur une barque qui ne peut accueillir que 2 personnes, que faites-vous? Si ça peut les sauver, je quitte la barque et leur laisse ma place. Mauvaise réponse abruti, il faut sacrifier le vieux, il n'en a plus pour longtemps. C'est terrible. En fait, c'est terrible qu'ils disent ça. C'est un sacré rappel avec ce qui se passe à la fin du chapitre et je m'en aperçois que maintenant. Je sais même pas pourquoi. Alors que c'était évident, mais... voyons vice-amiral Garp, qu'est-ce que vous cherchiez à protéger en vous engageant dans la marine? Le futur des gens honnêtes pardi. C'est pourquoi vous devez vivre, le bébé et vous, contrairement au vieillard, vous avez l'avenir devant vous. C'est la dernière fois que vous donnez ce genre de cours. Toutes les vies se valent. N'empêche que le futur appartient à la jeunesse. Ok, donc déjà la première page, elle met quand même finalement pas mal l'ambiance sur ce qui va se passer plus tard dans ce chapitre et même un peu le mood autour de la disparition de Garp. C'est vrai que c'était évident et j'en ai pas parlé dans la review parce que je te passe en vrai j'en ai juste pas parlé mais vu comme ça c'est simple, c'est explicite. Vous auriez fait quoi vous? Normalement, c'est vrai qu'un vrai marine doit dire bah, je me sacrifie pour. Mais en fait, Garp, il a tellement cette vision de la marine, cette vision du monde où la jeunesse est l'avenir du monde, en fait. Sachant que là, vraiment, l'avenir qu'il vient de préserver, là, c'est l'avenir de la justice, de la vraie justice qu'il chérit tant. C'est l'avenir du Sword, ceux qui ont été là, enfin, ceux qui semblent humains et qui semblent justement capables d'aller à l'encontre d'une justice plus diabolique comme celle de Akainu. Donc, je trouve que on se rend pas compte à quel point le Sword a été hyper courageux de quitter la marine, de renoncer à leur code, parce que c'est généralement ça, hein. C'est des soldats qui renoncent à leur code de marine pour continuer d'être dans la marine, mais plus officiellement, et du coup prendre plus de liberté, mais aussi plus de risques. Et la leçon qu'Aokiji a appris à la lettre, oui, certes, ouais. Mais oui, c'est Aokiji, là, à gauche. Ici, là, toc. Attendez, voilà, c'est ici. Du coup, c'est vrai que pour le coup, le Sword, on se rend pas compte à quel point c'est une unité qui est touchante et qui va être importante par la suite. J'ai l'impression que limite, elle regroupera tous les marines qu'on a pu aimer nous à travers notre lecture, qu'on a pu, on va dire, respecter. Je pense notamment à Smoker parce qu'il est quand même très humain, contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs. Je pense à Smoker, je pense normalement à Aokiji, mais surtout aussi Fujitora. Fujitora qui a une vision de la justice, une vision, c'est marrant de dire ça, mais qui a un sens de la justice très pur finalement, très très vrai. D'ailleurs c'est marrant parce que c'est un truc que je voulais écrire dans la review, mais Fujitora, c'est que maintenant que je remarque qu'il est la représentation de la déesse de la justice. Thémis, si je dis pas de conneries, oui c'est exactement ça, non? Voilà, c'est la déesse, oui c'est Thémis, exactement. J'avais peur de dire une bêtise, mais la déesse de la justice, Thémis, est connue pour avoir les yeux bandés, s'aveugler ou du moins se cacher la vue pendant qu'elle rend un jugement pour avoir un jugement impartial.
Voilà, qu'il n'y ait pas de différence, qu'elle ne fasse pas de différence entre les classes, les races ou quoi que ce soit d'autre, que le physique, ce qu'elle voit n'importe pas et que ce soit juste une justice basée sur ce qui s'est passé. Et Fujitora, c'est vraiment ça. Du coup, il a fait un marine qui est aveugle et elle a une balance pour jauger et un glaive pour trancher exactement. Alors, bon, Fujitora, il n'a pas une balance, mais il a un peu une glaive. Hein. Mais vraiment, il est là pour dire que lui, il va avoir la justice impartiale et vraiment la justice qu'il faut à la marine. Donc, c'est vraiment beau, je trouve, que comme j'ai vraiment aimé le développement qu'a eu la marine dans ce chapitre et même dans ces derniers chapitres liés à la ruche. Et ils en avaient besoin d'un tel développement, je trouve. Parce que ils avaient besoin de ça, ils avaient besoin du sword. Et on verra un peu plus loin par la suite ce que ça inclut, ce que ça veut dire. Mais c'est clair que c'est pas très rassurant pour le futur de Garp. Voilà. Chez les pirates aussi, il y a plusieurs visions, oui, bien sûr. Bah, tu vois déjà les Mugiwara et tu vois les pirates de Barbe Noire. Donc, très clairement, il y a tout de suite une vision différente. Donc, on passe à la page 2. Donc, ça, c'est intéressant, c'est quelques semaines avant le sauvetage de Koby, donc actuellement. Là, ils sont sur l'île des femmes, donc ça se passe tout juste après l'arrivée de Rayleigh sur Amazon Lily, dans le chapitre 1059, je crois. Donc, c'est déjà un flashback à l'époque. En plus, donc là, c'est vraiment que du flashback. Alors, vice-amiral, ces types ont capturé nos collègues, on ne peut pas rester les bras croisés. Je sais, mais il nous faut le feu vert de notre hiérarchie, nous sommes face à un empereur. Aidez-nous, qu'est-ce qu'on deviendra s'il nous amène sur l'île des pirates? Tiens donc, c'est Koby le héros, qu'est-ce qui t'arrive? Si c'est la guerre totale que tu veux, ça ne nous dérange absolument pas. Colonel Koby, il fait partie du Sword, alors là, il y a quelqu'un qui raconte, qui révèle à Yamakaji qu'il fait partie du Sword, on va en reparler. Koby qui se propose de se faire prendre en otage à la place des 800 soldats et du navire de guerre que Teach s'apprête à amener avec lui. Colonel Koby, vous n'êtes pas sérieux? Tu as une autre opinion de toi-même à ce que je vois. Ok, donc c'est bien qu'Oda il ait mis un petit passage pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Donc est-ce que je spoil la review? Oui, je vais spoiler un petit peu la review, sans doute je vais parler de tout ce qui me traverse l'esprit, donc oui. Donc très clairement, c'est très bien qu'on ait cette mise en contexte. Et là, merci le Drude pour ton sub. Merci beaucoup, mon ref. Merci. Hop, voilà, je baisse un petit peu ça. Ok, parfait. Donc, encore une fois, ce deuxième flashback est un parfait contraste avec, je pense, le premier flashback, montrant donc la jeunesse, à quel point la jeunesse pour Garp et la marine était importante. Et là, à quel point on peut voir Koby, l'une des plus jeunes recrues actuelles de la marine, si ce n'est la plus jeune recrue actuelle avec Hermep, hein, celle on n'a pas vu de marine plus récent que lui. Et du coup, de le voir là être capable de prendre une telle décision et de se sacrifier littéralement, je trouve ça vraiment fou. Alors, je sais pas qui est ce mec qui parle à Yamakaji là et qui lui révèle qu'il fait partie du Sword. Alors, est-ce que il lui rappelle qu'il fait partie du Sword ou est-ce qu'il lui révèle qu'il fait partie du Sword? Je sais pas. Moi, je suis assez, il m'a un peu interpellé ce mec. Je sais pas du tout qui c'est, mais il m'a intéressé. Pour ce qui est de Teach, alors du coup, j'avoue que Teach, bon, au-delà du fait que Yamakaji, finalement, on voit bien que ça a beau être un marine, il a beau être, il avait beau avoir une espèce de volonté à le combattre en attendant les ordres des supérieurs, il est pas plus humain que ça. Je veux dire, il a vu ses soldats qui se sont fait emporter, il s'est pas sacrifié, il s'est juste laissé faire, quoi. Du coup, en fait, il était là en mode, bah vas-y, prends-les, et puis tant pis, c'est pas mon problème, quoi. Donc vraiment, voir Koby dans un tel état de détermination et de sacrifice, c'est exceptionnel, je trouve. Je comprends pas trop pourquoi, alors ça après je pense que c'est vraiment chipoté, hein, mais je comprends pas trop pourquoi Garp n'aurait pas récupéré Koby et tous les marines, peut-être même Yamakaji plus le navire de guerre, parce que soyons sérieux, son équipage a largement la puissance pour, hein. Mais au-delà de ça, je pense que c'était vraiment, bah déjà là c'était vraiment un cadeau empoisonné le pauvre Koby, hein, parce que il savait pas qu'il faisait partie du Sword, mais il avait aucune valeur, contrairement à 800 soldats de la marine. Je pense que les 800 soldats, pour le coup, avaient vraiment une vraie valeur. Je suis persuadé que ça devait être... la marine se serait bougée pour les sauver, eux. Donc ouais, franchement, je pense qu'il aurait mieux fait de tous les capturer. Au moins, il aurait été sûr d'avoir... eu accès à ses requêtes, à ses demandes. Barbe Noire, c'est un gentil pirate, il prend ce qu'on lui offre, c'est bien connu. Ouais, bien sûr, évidemment. Non, mais là, vraiment, avec sa puissance, il aurait vraiment pu faire ce qu'il veut. Bon, moi, j'ai bien aimé le fait de revoir cette notion de cuirassé de la marine qui voulait le prendre, qui voulait le récupérer. J'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé, du coup, la fin de Marineford,
où il était sur l'île enflammée là avec Jewel Riboni, il avait cherché à récupérer, à trad Jewel Riboni contre un navire de guerre à Akainu, à la marine, chose qui ne s'est pas fait malheureusement, mais on voit bien qu'ils ont quand même ce désir de récupérer ces navires. Moi je pense que c'est principalement pour l'armement exceptionnel que comportent ces vaisseaux. Ça se voit, hein. De toute façon, merde. Oh non, désolé. De toute façon, tu le vois très rapidement là, ici, à quel point, contrairement à leur vieux radeau et leurs 3 petits canons là, à quel point ils sont fous. Voilà. Ils sont fous, mais comme je l'ai mentionné dans la review, je me dis que ça peut aussi être lié au granit marin que composent les coques des bateaux de guerre. Et ce granit marin, il est intéressant parce qu'il permet de traverser Calm Belt, d'aller dans des zones un peu à risque, de ne pas se faire repérer par les monstres marins, du coup. Parce que le granit marin dégage l'énergie de la mer et donc te fait passer inaperçu. Donc, alors, est-ce qu'il voulait l'utiliser pour pouvoir naviguer plus librement sans rien craindre? Absolument. Pourtant, d'un autre côté, quand même, Teach, il est parvenu jusqu'ici, donc Amazon Lily qui est sur Calm Belt, avec son vieux radeau. Donc, oui, après, voilà, même Rayleigh se fait Calm Belt à la nage, tu vois. Donc, je sais pas vraiment pourquoi. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que c'est peut-être pour se déplacer plus rapidement entre les mers et vraiment rien craindre, rien tenter, rien risquer. Mais il aurait pu récupérer le Polar Tank de l'eau. Alors, oui, c'est vrai, mais pour le coup, t'es peut-être pas forcément... En même temps, t'imagines Barbe Noire dans un sous-marin? Ça paraît tellement improbable. Non, mais déjà, un sous-marin pour un utilisateur Trou du Démon, je trouve que c'est la pire idée. Mais bon, après ça, on en parlera. Mais... Donc bon, dans tous les cas, je sais pas, il doit y avoir peut-être pas forcément plus d'idées que ça, à part de le récupérer pour sa flotte, hein, mais voilà, j'aime bien un peu, j'aime bien voir davantage ce que peut cacher une telle demande. Bon, au final, il a pas pris les 800 soldats de la marine, il a pris Kobe, donc on sait ce qui s'est passé par la suite. Je plains ce qui monte dans le sous-marin avec lui, ah ouais, de fou mon ref. Alors, de retour dans le présent sur l'île aux pirates de la ruche. Alors là, c'est la suite directe du chapitre 1087. Une main a surgi de l'île, nos tirs d'artillerie sont sans effet, les canons ne la font même pas trembler, nous sommes fichus, impossible de l'esquiver. Préparez-vous à sauter à l'eau, que tout le monde rejoigne le pont, protéger les civils, compris. Quel pouvoir effrayant. Donc là, c'est vraiment la sentence absolue, c'est vraiment l'épée de Damoclès, c'est la patoune de Avalo Pizarro de Damoclès. Voilà, de toute façon, rien de spécial, hein. Ils ont tout essayé pour la détruire, mais forcément, c'est un morceau d'île. Tu détruis pas une île avec des boulets de canon. Enfin, peut-être un Buster Call, oui, mais là, un seul truc, il faisait pas long feu, quoi. Alors, de toute façon, l'intercation avec l'eau, c'était après l'incident sur les Kuja. Oui, mais il aurait pu le récupérer après, genre, je veux dire, on s'en fout de la date de l'altercation du truc de Kuja, tu vois. Mais genre, c'est vrai qu'il aurait pu récupérer le Polar Tank si ça l'intéressait tant, mais ça n'a pas été le cas. Je pense que peut-être son but, c'est pas forcément de récupérer les bateaux de tout le monde non plus, quoi. C'est vrai qu'on voit pas trop de bateaux se faire voler, on voit pas trop de batailles navales et marines non plus, donc dans One Piece, c'est ce qui est un peu dommage, mais voilà. Bon là, de toute façon, rien de spécial, rien de particulier, si ce n'est que, ah là là, que va-t-il se passer? Alors, sur l'île en elle-même, si cette énorme main s'abat sur notre navire, des centaines de soldats et de civils périront. Que devons-nous faire, vice-amiral Garp? Vous pouvez les sauver. Hein? Écoutez-moi bien attentivement, je vais ouvrir une fenêtre d'attaque. Colonel Kobe, je te charge de détruire la main de ce monstre île. Quoi, mais je ne suis pas de taille. Quant à toi, sous-amiral Gruss, tu protégeras le navire des pierres qui chuteront ensuite. Commandant Hermep, ne laisse personne s'approcher de tes 2 camarades. Bon là, je trouve que c'est un des... je pense que c'est un des meilleurs scénarios qu'on aurait pu faire avec la ruche, avec Garp et tout là. En fait, c'est de voir qu'il est Garp et au bout, il est affaibli à souhait, mais il parvient quand même à avoir une confiance aveugle absolue en ses recrues, quoi. Vous vous rendez compte, si l'un d'eux avait foiré, n'importe qui, hein, que ce soit Kobe, que ce soit Gruss ou que ce soit Hermep, si l'un d'eux avait foiré, le navire aurait été détruit. Ça veut dire qu'il avait vraiment une vraie... il avait une vraie volonté de le faire. Après, pourquoi... Bon, on va voir par la suite, mais pourquoi Garp n'a pas détruit lui-même la main? Ça, je pense que c'est surtout pour Kobe de le pousser dans un extrême. Donc, yo, à ceux qui arrivent, hein, on est en plein review, hein, donc asseyez-vous tranquillement, faites pas trop de bruit. Donc, vous pouvez bien sûr réagir, hein, pas de soucis. Mais s'il vous plaît, pas les téléphones, les ci, les ça, les snaps, les WhatsApp, toutes les conneries du style là. Tranquille, hein, faites pas de bruit, d'accord? On est en pleine séance de ciné là. Garp maîtrise le pas de lune et l'incision, bah pour Garp, oui, c'est quand même vraiment le minimum, quoi. Ensuite, alors, un soldat doit savoir se décider dans la seconde. Foncez à vos ordres. Et là, de suite, ça a été l'élément déclencheur pour Kobe. Foncez à vos ordres, tac, ils partent. Donc ça, c'est incroyable. C'est incroyable de voir à quel point aussi ils font confiance en Garp, parce qu'il y a une confiance qui vient de Garp envers eux, mais aussi de eux envers lui. Et je trouve ça magnifique.
Regardez Kobe et ses collègues passent à l'attaque, c'est peine perdue, sans Garp ils ne valent rien. Tu parles d'un héros, c'est juste un blanc-bec, ce Kobe. On va les envoyer nourrir les poissons. Comment comptes-tu détruire cette main Kobe avec une bombe ou un truc dans le genre? Non, j'en ai pas, mais je vais tâcher de trouver une solution. De toute façon, je n'ai pas le choix. Une solution, cette main est assez grosse pour broyer un navire de guerre. Et pour le coup, j'avoue que j'arrive même pas à me rendre compte des dimensions de Onigashima et de la ruche et des attaques que Pizarro peut générer avec. J'ai un peu de mal avec les dimensions dans cet arc, parce que à la fois on a l'impression que la ruche c'est très petit. Là quand tu le vois comme ça, t'as l'impression que c'est vraiment Yo Garp. Ça va, il est pas mort. T'as l'impression que là c'est vraiment une cité de fous furieux. D'un côté, comme le dit Garp, je crois qu'il le dit plus loin, mais non, il le disait dans le dernier chapitre, que les pirates affluaient de partout, donc c'est vraiment qu'il y a une capacité de population absolument phénoménale. Donc voilà. Merci Cyril. Merci à toi mon ref. Donc après, mettez-vous bien les gars. Et puis merci à ceux qui viennent d'arriver. Yo. Donc ouais, très clairement, je n'arrive pas à vraiment prendre conscience de l'importance que peut avoir cette île en termes de superficie et de population, mais elle a l'air d'être quand même vraiment pas dégueu. Si on cumulait toute la masse du bras, ça ferait à peu près la taille de Thriller Bark justement. C'est pas impossible, hein, parce que quand on voyait Thriller Bark à côté, que ce soit dans le chapitre... attendez, je crois que c'est... Je vais juste checker vite fait. Thriller Bark à côté... Attendez. Non, pas celui-là. C'est 924 ? Non, c'est pas ça. C'est 923. Je suis une merde. Non, c'est pas ça. C'est 925. Je suis une encore plus grosse merde. Alors, Thriller Bark à côté, c'est comment? Ouais, mais après Thriller Bark, on dirait qu'il est pas vraiment amarré dessus. Bon, en tout cas, vous voyez que là, entre le Larouche qu'on voit là et le Larouche qu'on voit là, on a l'impression que... le Larouche. On a l'impression que c'est quand même pas aussi grand. Voilà, on a quand même l'impression que c'est... Moi, j'ai l'impression que là, ça fait plus grand. C'est vrai que de toute façon, il y a plein de bateaux autour, etc. Bref, ça reste quand même c'est un monde, la Ruche. C'est vraiment spécial. Alors, n'espérez pas nous échapper, Kobe. Ils arrivent. Ne laisse personne s'approcher de tes deux camarades. Et là, du coup, on voit Hermep qui se sacrifie, littéralement, pour permettre à Kobe et Gross d'avancer tranquillement. Alors, si je dis pas de conneries, parce que plus tard on le voit sans ses lunettes, mais là il a intercepté le canon, c'est-à-dire il a pas coupé ou quoi que ce soit, il s'est juste pris en pleine gueule. Alors lui quand même qui a aussi énormément gagné en puissance, hein. Hermep je pense que c'est même l'un des plus notables là-dessus. Je trouve ça un peu dommage qu'il ait pas simplement coupé le boulet de canon, ça aurait pu être trop stylé. Parce qu'il y avait plein de boulets de canon qui arrivaient et que lui il les coupait tous, tu vois. Donc ouais, je pense que ça aurait été pas mal. Parce que typiquement, c'est ce qu'un Zoro aurait fait sur Ace Blue, tu voyez. Zoro sur Ace Blue, il était capable de tout découper et tout. Tu vois, il envoyé des canons où il pouvait les couper en deux. Et là, je pense que Hermep, il a quand même de quoi rivaliser avec lui. C'est quand même un commandant, c'est pas rien. Il utilise le Soru, etc. Donc, le Rokushiki, du moins. Donc, ouais, j'aurais voulu voir une scène un peu plus badass pour Hermep. Qui puisse, genre, couper tous les boulets. Couper le boulet, ça n'arrête pas. Ouais, mais attends, mon ref, ça, c'est faux. Parce qu'on sait très bien comment ils sont, les boulets de canon dans One Piece. Il arrive devant toi, comme ça. Moi, je les coupe, et là, du coup, hop, il se sépare en deux, et il me touche pas. Donc là, il aurait pu faire la même. Ça aurait été exceptionnel, moi, je trouve. Mais bon, on n'est pas là pour critiquer. Hein. Au contraire, moi, j'adore aussi le personnage d'Hermep et ce qu'il est devenu. Et là, attention, là, on arrive au sérieux, là. On touche au premier pic du chapitre. Alors, il y a Garp qui se relève. Où vas-tu, pardon? Comme ça, Garp, tu vois bien que tu es gravement blessé. Légèrement blessé. Ça montre le monstre que c'est. Non, je suis pas gravement blessé, mon bref. Légèrement. Il a un trou dans le bide. Il a pris je ne sais pas combien de coups combien de balles, combien de coups d'épée, combien de points. Bref, incroyable. Moi qui m'inquiétais pour toi, et ça je pense que c'est une vérité, hein, il devait vraiment s'inquiéter pour lui. C'est où? Voilà, ici. Il en faut plus pour me vaincre. Et là, Garp donc passe à l'action. Et lui aussi va honorer ces trois petits capitaines qu'il a envoyés détruire la main. Il va l'honorer parce que tout simplement il va remplir sa part du contrat, il va vraiment leur créer une ouverture de malade et ça commence en renversant Kuzan mais d'une façon, à une vitesse mec, on n'a jamais vu ça, c'est un guépard, c'est un léopard. C'est incroyable, on a rarement vu Kuzan aussi surpris que ça, mais très clairement. Hein. Non, ça se voit que c'était inattendu et que c'est Garp il a mis toute sa dernière énergie là-dedans. C'est fou. Du coup, pourquoi tu viens par ici? C'est Pizarro qui parle, Garp. Attends, tu ne te soucies pas du sort de ce navire, et au contraire, il s'en soucie très bien, mais il a vraiment confiance en ses potes.
Et on a le Galaxy Divide qui explose le crâne de la ruche. Le crâne de la ruche. Monsieur Pizarro, c'est un coup de poing ça. Là voilà notre fenêtre d'attaque. Son bras s'est levé. Que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Kobe? Donc en fait, là encore une fois, je sais pas, on se rend pas compte, comme je disais, de l'envergure, des dimensions de la ruche. Mais il a fait un rush, mais magistral. C'est-à-dire qu'il est passé à je sais pas combien de... Il a tapé un point de vitesse, mais folle. C'était impressionnant, mais oui, c'était fou. Et là, quand on le voit, ça va, bah écoute, je te dérange pas. Et là, quand on le voit détruire une partie de l'île, en plus en étant autant affaibli, là, il a encore... Déjà, de base, lui-même avait dit qu'avec la vieillesse, il avait grave perdu en puissance. Là, avec les blessures, avec le combat qui s'est tapé, il a encore en plus perdu. Il a réussi à non pas détruire quand même le crâne, hein, parce que le crâne, on verra plus tard qu'il est bien fissuré, il est bien éclaté, mais il n'est pas pour autant détruit. Mais on peut voir très clairement que il est brisé. Et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on peut voir la réaction de Pizarro à ça. Pizarro subit tous les dégâts. Donc comme quoi, le Shimashimanomi, je crois que c'est le nom du fruit de l'île, est un pouvoir fou, hein, que ce soit en termes de capacité, d'envergure, de puissance. Il est vraiment fou, mais sa faiblesse n'en est pas moins, hein. Sa faiblesse fait que, enfin, si tu touches une partie de l'île avec du haki, hein, j'imagine, qui est contrôlé par son corps, par un membre de son corps, et ben, du coup, lui-même subit ses dégâts. Et là, on peut voir qu'il a bien pris cher. Alors, du coup, je me suis dit, peut-être que ça n'a pas détruit littéralement l'île, comme ça aurait fait... Garp n'a pas détruit le crâne de la ruche, comme il aurait dû le détruire, parce que il était quand même contrôlé par Pizarro, et du coup, peut-être que ça lui a rajouté une résistance supplémentaire, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ouais, il a le crâne ouvert, là, vraiment. Mais je pense que ce pouvoir a peut-être rendu aussi l'île un peu plus résistante sur les parties qu'il contrôle, notamment sur le crâne. Et du coup, en gros, si la Garp, il explosait littéralement le crâne en 1000 morceaux, eh ben, peut-être que le crâne d'Avalo Pizarro aurait un peu explosé. Faut doser quand même, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, on verra plus tard avec le... De toute façon, ça arrive juste après, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire, Kobe? Ce qu'on attend de moi. Espèce d'enfoiré, c'est pas ce qui va me décourager. Garp, tu vas regretter de m'avoir énervé. Miao et Hermep. Ah oui, non, attendez, c'est vrai qu'il y a un flashback. Bon, on va lire le flashback, mais tout ça pour dire que... Ouais, il a l'air de se retenir la tête, mais je pense que l'île, avec le Shimashimanomi, garde un peu quand même en résistance. Voilà. Alors, du coup, on voit la suite, on arrive à ce fameux petit flashback. Et Hermep, Kobe progresse vite, mais il n'arrête pas de se blesser. Ses mains sont toujours bandées. Regardez là-bas, c'est Kobe, il a vraiment l'intention de stopper cette main. Son surnom de héros lui est monté à la tête. Oui, j'ai vu ça, idem pour les épaules. Il m'a dit de ne pas vous en parler, mais... Donc on a affaire à un nouveau flashback qui date pour le coup d'il y a 2 ans. La vérité, c'est que... puisque je suis moins doué que les autres, pour le combat, je vais m'entraîner non pas 10, mais 100 fois plus, 200 fois plus même. Ce n'est que de cette façon que je deviendrai un vrai soldat capable de protéger les autres. Mince alors, même après mon entraînement spécial, il continue de son côté. Oui, tous les soirs, sans exception, il frappe les punching cuirassés jusqu'au sang. Ah là 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 là. Mais là aussi, c'était tellement évident. C'était tellement évident. Pourquoi j'y ai pas... Moi, je m'en veux d'avoir omis à ce point-là, dans le chapitre 1087, le potentiel de Kobe. Je m'en veux de l'avoir oublié, de l'avoir... En fait, je l'ai même pas rabaissé, parce que j'ai pas été en mode, ouais, il serait incapable de faire ça. C'est juste que, pour moi, il y avait pas... Cette possibilité, elle rentrait pas en compte, elle est pas apparue, tu vois. Et là, on voit que Kobe, il s'entraîne comme Aokiji s'est entraîné avec Garp, comme Garp s'entraîne depuis des années, depuis sa jeunesse, pour devenir justement les héros qui le souhaitent tant être. Et là, de le voir faire ça... Bon, alors, c'est pas lui qui a fait ce trou-là, hein. Soyons sérieux, c'est pas lui, c'est un autre punching bag de Garp. Mais c'est fou, c'est trop beau. C'est trop beau de voir à quel point... En fait, c'est une de cette page qui m'a un peu donné cette sensation que Garp, là, il a vraiment laissé un héritage, allant même jusqu'à ses habitudes d'entraînement, vous voyez. Et c'est ce qui m'a fait penser qu'il faut qu'il meure, Garp. Là, d'ici la fin de One Piece, je dis pas qu'il meurt à la fin du chapitre, mais d'ici la fin de One Piece, il faut qu'il meure. Parce que en fait, il a laissé trop d'héritage pour ça. Là, c'est comme Roger. Roger, il a pu mourir parce qu'il est allé sur Laftel, il a découvert tout ça, et puis il s'est rendu se faire exécuter en dévoilant son grand message au monde. Il a lancé toute la vague de piraterie et tout ce qui allait à côté. Il pouvait mourir, il avait rempli toutes les conditions. Pareil pour Barbe Blanche.
Là, Garp, il nous fait la même. C'est-à-dire que il a tout créé, il a créé vraiment un héritage, il a créé des gens qui sont capables de prendre sa relève, de prendre le flambeau, etc. Allant même jusqu'au... Oh non, mon ref, je suis en train de parler, c'est émotionnel, là. Allant même jusqu'à faire ses habitudes d'entraînement. Donc, tout ça pour dire que c'est fou. Et je pense, oui, très clairement, que Garp va dead, quoi. Va die. Ah, du coup, comparé à cette main, il n'est pas plus grand qu'une fourmi. Et là, on arrive à la scène épique numéro 2. Colonel Kobe, ne restez pas là, c'est trop dangereux. Regardez ce navire de guerre se disloquer et ses occupants mourir en hurlant. Même s'ils se jettent à la mer, Aokiji les changera en glaçons. C'est Avalo Pizarro qui parle. Vous pouvez les sauver. On n'a plus le choix, il faut sauter. Colonel Kobe, fuyons, c'est sans espoir. Kobe wow, je dois détruire cette main, autrement tout le monde périra. Des gens mourront par ma faute. Honesty Impact qui détruit le bras, la moitié de l'île, limite, hein, de Pizarro, de la ruche. Seigneur Pizarro, aïe, putain, tout ça. Voilà, incroyable. Le Honesty Impact de Kobe détruisant cette partie de la ruche. Waouh, les gars, ça c'est du One Piece, ça c'est un poulet succulent. Ok, alors, on va boire un coup. Il fait surtout un honneur au Galaxy Impact de Garp. Il fait vraiment honneur au Galaxy Impact. Là c'est l'impact de l'honnêteté, le point de l'honnêteté, le coup de l'honnêteté, je sais pas vraiment, mais vraiment quelque chose qui représente parfaitement ce qu'on peut voir autour de Kobe, sa sincérité, son humanité, etc. Donc bah voilà, c'est sa puissance. Est-ce qu'elle est justifiée? Bah ouais, parfaitement. C'est normal qu'il ait une puissance pareille parce que il doit l'avoir en fait. Là on arrive vers la fin de One Piece, on arrive à un moment où t'as Luffy qui est censé être son grand rival, qui arrive à avoir un niveau de Yonko. Lui il doit se rapprocher au plus près du niveau d'amiral, hein. C'est vraiment ce qu'il souhaite faire, c'est son rêve, et son rêve on sait très bien que lui il va le remplir, enfin il va le réaliser quoi. Kobe c'est une certitude, c'est tout. Et cette détermination, cette volonté qu'a Kobe depuis le début, elle ne peut que signer la puissance comment on pourrait dire, exemplaire de ce personnage. C'est-à-dire que là on revient encore une fois à cette histoire de volonté, de détermination, de puissance qui s'adapte en fonction de cette détermination et de cette volonté. Par contre, jamais il sera le rival de Luffy. Bah, dans la marine, il sera le rival de Luffy, si, mon ref. Alors, peut-être en termes de pirates, il y aura d'autres rivaux pour Luffy, hein, mais là, actuellement, si, Kobe sera le rival de Luffy en tant que marine. Kobe sera l'équivalent de Garp pour Roger, en fait. Donc, très clairement, quand on voit la puissance qu'il est capable de démontrer avec seulement 2 ans d'entraînement, avec une faiblesse absolue, hein, il est vraiment parti de rien. Comme on disait dans le dernier chapitre, les héros ne sont pas innés, surtout pour Garp et Aokiji. Eh ben, c'est vraiment le cas, et davantage le cas pour Kobe. Lui, il n'y a rien qui est inné chez lui. Là, il fait juste au travail, à la motivation, à la volonté, à l'entraînement. Enfin, c'est Kobe. Je pense qu'on a rarement vu un personnage aussi déter que ça, quoi. Donc très clairement, alors attendez, hop. Donc, alors je sais pas quel niveau actuellement il a. Je sais pas, je veux pas le dire parce que je n'en ai strictement aucune idée. Je pense qu'il a un niveau totalement honorable. Je pense que là, à mon avis, c'est très largement vice-amiral. Hein, parce que pour utiliser le haki de cette manière, même Smoker, en fait, j'essayais beaucoup de le comparer à Smoker. Et je me disais, même Smoker, j'ai pas l'impression qu'on pourrait le voir utiliser une puissance pareille. Donc voilà. Alors là, maintenant, on en vient à cette fameuse question qui m'est directement venue à l'esprit, qui est venue à l'esprit de beaucoup d'entre vous, ou qui a créé des débats chez certains d'entre vous également. Est-ce que notre cher Kobe possède effectivement le haki des rois ou non? Alors, bon, déjà, on peut être sûr qu'il a utilisé le haki de l'armement avancé. Là, encore une fois, moi je trouve que c'est un bon rappel avec ce qu'avait fait, Yogoro et Luffy. Attendez, je vais voir, c'est ici. Attendez, c'est où? Voilà, c'est un bon rappel parce que, pourquoi? Yogoro nous explique que c'est dans les situations critiques que ta force s'épanouit. C'est-à-dire que, comme Luffy, quand il est à 2 doigts de mourir ou à 2 doigts de perdre un combat face à un antagoniste, il est en mode, bah ouais, vas-y, je donne tout ce que j'ai, et puis c'est à ce moment-là où il a le dernier souffle, hein, et il dévoile vraiment toute la puissance qui sommeille en lui. Comme on a pu le voir, bah justement là, quand il n'arrivait pas à utiliser le haki de l'armement avancé. Pourtant, quand ils ont failli mourir avec Yogoro, bah, il a su utiliser ce pouvoir qui sommeillait en lui. Donc là, ce qu'a fait Kobe, ce qu'a fait Garp, justement, c'est exactement la même chose. Garp a poussé Kobe dans une situation critique parce qu'il savait pertinemment qu'il avait le potentiel pour détruire ce brin. Il savait qu'il avait la puissance, juste qu'il ne savait pas comment l'utiliser et qu'il n'avait pas encore eu ce déclic, en fait. Donc voilà.
c'est vraiment, je pense, un moment similaire à ce qu'on peut voir chez Luffy, avec un haki de l'armement très avancé, très stylé. Alors, pour ce qui est du haki des rois, du coup, est-ce que ça en est, est-ce que ça en est pas, les éclairs, les ci et les ça. Alors, c'est vrai qu'au niveau des éclairs, c'est pas forcément systématique. C'est quelque chose que j'aurais voulu plus éditer dans la review ou plus nuancer. J'ai essayé de rajouter une petite note, mais vraiment, j'avais pas le temps de refaire un rec, etc. C'était trop compliqué. On peut plus le nuancer. C'est vrai que c'est pas forcément le cas. Comme tu le disais, Liastar, Ulti a les mêmes éclairs sur ses attaques. Elle n'a pas le haki des rois. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pas de haki des rois chez Koby. Je suis d'accord avec ta première truc. C'est-à-dire que le haki de l'armement est de plus en plus représenté avec des éclairs. Dans One Piece depuis quelques temps déjà. Donc je suis d'accord que c'est pas forcément, on va dire, un élément à prendre en compte à 100%, une pure preuve. Cependant, et ça, j'attends tous les commentaires pour me dire le contraire. On va juste descendre pour voir vos commentaires là. J'attends tous les commentaires pour vous dire le contraire, mais jusqu'à preuve du contraire, on est bien d'accord que Koby, il est censé posséder le haki des rois. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a été dessiné, qui a été créé, qui a évolué, qui a eu une histoire, qui a un développement fait pour que le haki des rois soit dévoilé chez lui à un moment ou l'autre. Parce que, très clairement, quand on prend, je reprends tout simplement le simple parallèle de Garp, Garp a le haki des rois, c'est une certitude, on va plus douter là-dessus, et ce serait totalement logique. Il n'y a pas de problème à ce que Garp ait le haki des rois. Enfin, je pense que ça avait un peu fait, ça avait fait un mini-débat au chapitre 1080 et tout, mais Garp doit l'avoir. C'est obligatoire pour lui, pour combattre des autres qui avaient le haki des rois également, et puis même pour un héros de la marine pareil, c'était presque inévitable. Ça a été dit que Garp a le haki des rois, j'ai totalement zappé, ça a été dit les refs. Alors ça n'a pas été dit, non au contraire, mais c'est très largement expliqué, et c'est surtout, ça serait logique en fait. En fait, si, au-delà d'écouter ce que dit, de lire véritablement ce qu'écrit Oda dans les bulles ou dans les vif-cards ou quoi, reprenons le concept du haki des rois à l'origine, à la base. Le haki des rois, c'est un haki qui se distingue chez certaines personnes, chez un peu des élus, hein, pour ceux qui sont capables de s'élever au-dessus des autres, qui ont une volonté, une ambition vraiment supérieure et qui se distinguent de la masse. Voilà. C'est-à-dire que on prend le cas de Koby et Hermep. Hermep n'aura pas le haki des rois parce que lui de base il n'avait pas le rêve absolu de devenir amiral ou quoi que ce soit ou de s'élever dans les plus hauts rangs de la marine. Il n'avait pas cette ambition particulière. Koby, lui, depuis le début, c'est ce qu'il a dit à Luffy, en plus d'être le premier personnage que Luffy a rencontré et a sauvé, il a dit à Luffy que lui, son rêve, c'était de devenir amiral de la marine. Il voulait devenir un soldat de la marine, un vrai soldat, et aller tellement haut dans les échelons de la marine, dans la hiérarchie de la marine, qu'il deviendra lui-même un ennemi de Luffy qui veut devenir le roi des pirates. Donc vraiment, c'est pour dire que si Koby n'atteint pas le grade d'amiral, il restera vice-amiral comme Garp pour avoir une certaine liberté, mais sa puissance sera assez haute pour au moins espérer donner un fight à Luffy, tu vois. De manière factuelle, Garp n'a pas le haki des rois, mais ça, faut vraiment m'expliquer pourquoi. Enfin, moi, je veux bien entendre ça, mais dites-moi pourquoi Garp n'aurait pas le haki des rois. En fait, pourquoi le héros de la marine, c'est-à-dire celui qui a été le symbole de l'organisation militaire la plus puissante au monde, n'aurait pas le haki des rois, alors que Sengoku lui-même, amiral en chef, l'avait. En fait, Garp, si c'est une question de titre, Garp, vous inquiétez pas, il vaut amiral en chef, et plus encore. Hein. Le titre, c'est juste un truc que lui n'a pas voulu avoir. Mais tu vas me dire que du coup, on va avoir un Don Shinjao qui a le haki des rois, on va avoir un Rayleigh qui a le haki des rois finalement, on va avoir un Zoro, un Katakuri, qui d'autre, il y a même Bois Hancock qui a le haki des rois, mais Garp, le héros de la marine, non. C'est-à-dire parce que lui, c'est un marine, il a pas le droit d'avoir le haki des rois, il y a qu'un seul qui peut l'avoir, c'est Sengoku, alors que pour le coup, Sengoku, bah, il a démontré moins de grandes prouesses légendaires comme lui. Comment tu veux rivaliser avec Roger sans haki des rois ni fruit du démon? Mais je suis parfaitement d'accord. Comment Garp pourrait être encore en vie et avoir obtenu autant l'honneur, la reconnaissance des plus grands pirates de l'époque en n'ayant pas ce haki, en fait. En fait, le haki des rois, faut pas croire que c'est un truc qui est vraiment donné à personne. Dans une ampleur mondiale dans One Piece, peut-être que, ouais, genre si t'habites à Dressrosa, tu vas pas rencontrer un mec, le boulanger du coin à Dressrosa, il va pas avoir le haki des rois, normal. Mais nous, on suit l'histoire exceptionnelle d'être exceptionnel. Ouais, toi d'accord, toi t'as pas le haki des rois, toi t'as le haki des chieurs, toi. Pouit. Non, du coup, tout ça pour dire que là, on suit que des héros.
Que ce soit Zoro, que ce soit Luffy, que ce soit Garp, ça c'est des gens qui sont censés avoir le Haki des rois. Parce que Zoro, lui, c'est pareil. Vous saviez quoi? En fait, tout simplement, on va reprendre l'exemple de Zoro. Zoro, à l'époque, quand j'avais sorti la théorie de Zoro qui avait le Haki des rois, elle avait plu. Les gens étaient en mode ouais et tout, ça pourrait être marrant, intéressant. Et puis avec le temps, il y a eu plus de débats à ce sujet autour du Haki des rois, ce qui a fait beaucoup plus polémique, et les gens étaient beaucoup plus en mode non mais à quoi ça servirait d'avoir le Haki des rois chez Zoro, hein? Ça servirait à quoi? Et je me rappelle de ces débats, je me rappelle, il y avait des mecs sur Twitter, ils essayaient de me mettre dans des sauces pour ça, en mode non mais ça sert à rien le Haki des rois chez Zoro. Pourtant il a eu, et c'était évident, c'est même pas une grosse théorie, vraiment. C'est juste une évidence, pourquoi? Parce que lui, il veut s'élever au-dessus de toute une catégorie, les épéistes. Vous vous rendez compte, les épéistes, on en retrouve de partout, chez les pirates, les marines, les Yonko, partout. Même chez le Gorosei. Vous vous rendez compte, les refs, à quel point ça peut être important. C'était évident que Zoro, il allait l'avoir, ce haki. Pourtant, il y a eu des débats là-dessus, des débats qui étaient, à mon sens, totalement inutiles. Je veux dire, c'est intéressant de pouvoir débattre. Starlink. Attendez, Starlink. Allô? C'est bon? Ah, ok. C'est bon, nickel. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. En fait, ça peut être intéressant de débattre sur l'Haki des rois, je suis parfaitement d'accord, mais il faut aussi ne pas être à 100% de mauvaise foi. Moi, je ne vais pas le voir partout où il n'y est pas. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire « Ah, Orochi, il avait le Haki des rois parce que c'était le shogun de Wano Kuni ». Quand j'ai vu ce qu'était Orochi, quand j'ai vu ses capacités, sa mentalité, etc., je me suis dit « Non, lui il a pas... alors, autant sur le plan politique, il peut s'élever au-dessus des autres, comme plein de rois, mais en termes de puissance, d'ambition et etc. Et merci Martouf pour ton prime, merci beaucoup pour mon poteau. Donc voilà, c'est le haki signifie l'ambition, on parle donc de l'ambition des rois. Kobe qui part de rien souhaite devenir le numéro 1, bien sûr qu'il a le haki des rois, exactement, et c'est le cas pour Zoro, c'est le cas pour Luffy, c'est le cas pour Garp qui est arrivé à un stade absolument exceptionnel, c'est le cas pour en fait tous les autres. C'est pas la volonté qui fait que tu as le haki des rois. Oui, enfin en fait on sait pas vraiment ce qui fait que tu as le haki des rois. C'est des gens qui arrivent à se distinguer dans une immense masse qui ont le haki des rois. Genre Doflamingo, il a le haki des rois, pourquoi? Parce que c'était un Shichibukai, parce que c'était en plus un dragon céleste qui avait une puissance vraiment folle, c'est un mec qui est devenu roi de son pays, qui a réussi à gérer toute une organisation, tout un truc, etc. Il s'est fait respecter, il avait des ambitions folles, il voulait avoir le One Piece, il voulait récupérer le trésor national de Marie-Joise. Je pense que c'est tout un tout qui a fait qu'on voit que ce personnage, il avait plus d'ambition que n'en avait Bellamy, tu vois. Bellamy, lui, au contraire, justement, lui, son rêve, c'était d'être sous le commandement de Doflamingo. Donc, très clairement, voilà, même Baggy à le haki des rois, c'est ultra crédible. Mais oui, en fait. Mais après, il faut pas voir le haki des rois comme, ok, celui qui a le haki des rois, du coup, c'est le plus puissant mec du monde. Si Baggy a le haki des rois, son haki des rois sera suffisant. Mais arrête! Son haki des rois sera suffisant à s'étalonnera à sa puissance. Je sais pas comment dire, mais il va pas être capable de l'enduire forcément sur ses points, comme l'a fait Luffy et Kaido, et puis de séparer le ciel en deux. Donc voilà. Baggy, moi qui le haki des rois, ça me gênerait même pas, ça me dérangerait même pas, vraiment, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Je dis pas qu'il va l'avoir, je dis pas que c'est une certitude, mais ça m'étonnerait vraiment pas. Moi, si vraiment le jour où Baggy nous dévoile son haki des rois, je serais pas en mode putain, c'était improbable. Ben non, quand tu vois d'où il part et jusqu'où il va. Le mec, c'est un empereur maintenant. Il est parti de mousse sans avoir forcément une grande puissance ni rien. Mais il a réussi avec sa volonté à monter très haut, avec de la chance aussi, beaucoup de chance. Mais voilà. Mais Goji, frérot, là tu spécules et tu théorises. Dans l'œuvre, rien ne confirme que Garp a le haki des rois pour l'instant, c'est juste factuel. Mais alors, Garp, je te donne la raison sur le fait que Oda n'ait pas dit Garp a le haki des rois. Mais mon ref, quand tu vois une scène comme ça, quand tu sais déjà que Garp, ennemi de Roger, d'accord? Bon, parce que là, on est d'accord. Quand tu sais que... Oh, frérot, le site, il est cassé. Voilà. Quand tu sais que Garp, ennemi de Roger. Roger, haki des rois de fou. Ok. Quand tu sais que Garp, ennemi de Chebek, qu'il a vaincu avec Roger. Qu'il a vaincu, alors attention, même encore, alors là le coup de Chebek avec Garp et le haki des rois, c'est parfait, c'est pixel. C'est-à-dire que Garp et Roger ont tous les deux combattu un équipage qui comportait 1, 2... possiblement 3 utilisateurs de haki des rois. Entre Big Mom, Kaido, alors Shiki, bon je pense pas qu'il avait, je sais pas, ça n'a pas été dit. Mais pourquoi je dis Chebek? Parce que j'ai toujours dit comme ça, parce que je sais pas, j'ai toujours dit comme ça. Parce que le Chebek, ça peut se dire aussi Chebek avec TCHE. C'est comme le bateau. Comme ça, même Chebek du coup lui-même semblait l'avoir.
Donc oui, pour battre l'équipage de Québec, effectivement, je pense qu'il fallait le Haki des Rois, hein, c'était un minimum. Et là, du coup, juste regardez cette scène. Vous pouvez pas me dire que tous les éclairs qui jaillissent... Alors là, justement, on reprend l'exemple de l'éclair, mais tous les éclairs qui jaillissent de Garp, la patate qu'il a été capable de mettre, de détruire une partie de la ruche, avec, en plus, vraiment, genre une zone... mon ref, t'as jamais vu ça une distance, un impact d'une distance que ça ferait peur à tout le monde. Tu peux pas me dire que lui n'a pas le Haki des Rois. En fait, pour moi, c'est la façon qu'Oda a de nous prouver qu'il a le Haki des Rois, tu vois. Après, on verra encore une fois, on verra quand ça sera confirmé, on verra plus tard, etc. Je suis parfaitement d'accord. Mais faut aussi pas être 100% de mauvaise foi, tu vois. Genre, moi, je pense vraiment que tout ce qu'il nous a montré jusqu'à présent, c'est prouver qu'il a le Haki des Rois sans le dire, tu vois. Donc, bref. Oui, mais le Haki, si tu peux découper les nuages en deux et que les deux armes ne touchent pas, là on sait que tu fais partie de l'élite. C'est ce qui manque à Garp. Mais parce que Garp, on l'a pas vu découper des nuages en deux et on l'a pas vu à s'affronter avec un autre mec qui a le même Haki des Rois que lui. En fait, c'est pareil. En fait, c'était un petit peu le même argument que je voyais quand certains disaient que Garp n'avait pas le Haki des Rois. Quand ils disaient, ouais, mais attends, on n'a pas vu. On n'a pas vu on n'a pas vu les autres les pirates genre s'évanouir et tout. Ok, d'accord, c'est vrai, on les a pas vus s'évanouir et tout. Mais c'est pas non plus systématique. C'est-à-dire que là, si on revient au chapitre 1010, quand Luffy dévoile son Haki des Rois, son vrai Haki des Rois, on voit pas tous ceux d'Onigashima tomber dans les vapes en fait. Genre on peut même aller regarder là maintenant. Ils étaient pas là en mode oh putain on convulse là où il a le Haki des Rois et tout. Alors pourtant quand il est en forme de Nika, son Haki des Rois il arrive à le toucher. Et pareil celui de Big Mom il arrive à toucher, à traverser Onigashima. Là celui de... Donc là on va dire que... Attends, on va même aller voir au chapitre 1026 je crois c'est là où le ciel se fend en deux. Je crois que c'est là où le ciel se fend en deux, non? Voilà. Donc là on voit vraiment un vrai clash de Haki des Rois. C'est-à-dire que là, c'est le clash de Haki des Rois qui aurait pu avoir une importance sur toute l'île, qui a pu se faire ressentir sur toute l'île. Tu vois, personne s'évanouir. Personne ne s'évanouit. Et pourtant, on aurait pu nous montrer ça. Mais personne s'évanouit. Donc pour moi, c'est la même chose là en fait. Donc en fait, moi je dis, si je débat un peu là-dessus, c'est juste parce que chaque fois que l'idée, vous êtes beaucoup à me dire, du coup j'ai vu que du coup que c'était pas factuel et que si pour l'instant ça servait un peu à rien d'en parler ou que tant qu'on n'a pas la révélation, le débat est un peu stérile. Mais d'un côté, quand on parle du Haki des Rois, alors chez certains c'est tranquille, genre c'est un sujet qui est hyper passionnant et du coup on en reste là. Mais chez d'autres, le Haki des Rois, quand on en parle, ça devient un sujet de polémique. Moi je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Le rival de Garp, c'était pas Roger, c'était Don Chinjao. D'accord, ok. D'accord. C'est pour ça que, du coup, quand Roger, dans son flashback, il essayait de combattre des marines, il disait, ramenez-moi au moins Sengoku ou Garp pour avoir un vrai combat, quoi. Parce que là, les autres, ils étaient un peu ZZ. Non, Shinjao, c'était un rival de Garp, oui, d'une certaine manière, mais c'était pas le rival de Garp. C'est pas lui que Garp, c'était pas son némésis, tu vois. Le vrai némésis de Garp, à l'arrière, c'était Roger parce qu'il n'arrivait pas à le choper, il n'arrivait pas à l'avoir, parce que Roger était plus puissant que lui. Pourquoi faire un débat sur le Haki? Parce que les gens ne sont pas d'accord avec ça. Parce que tu donnes une théorie, tu donnes une idée sur le Haki, tu donnes une idée sur la perception du truc et pourquoi il pourrait l'avoir avec quand même des arguments. Et derrière, les gens veulent continuer à débattre et voilà, c'est justement pour ça. Bon, dans tous les cas, on en revient à cette histoire de Koby, s'il peut l'avoir ou non. Si Koby suit les traces de la marine, s'il suit les traces de Garp, pardon, bien évidemment qu'il est censé le posséder. C'est un minimum. Et puis même de son ambition traduit indéniablement la possession de Haki des Rois. C'est-à-dire que le mec il est parti de rien il y a 2 ans. Il y a 2 ans il n'était pas capable de foutre un coup de poing. Il a foutu un point à Luffy. Allez d'accord, ok super. Il était capable de rien. 2 ans plus tard il a eu une progression. En fait il a eu une courbe de progression encore plus fulgurante que n'a eu Luffy finalement. Hein. Il est parti de 10 fois plus loin. Et même s'il n'atteindra jamais le niveau de Luffy, c'est une certitude. Il arrive à un niveau qui est mais fou. Alors attendez, tac. Alors, sondage sondage, allez-y, oui, faites le sondage, je veux voir, moi je suis d'accord avec moi-même. Si tu prends le débat à l'envers, le fait que Garp n'ait pas le Haki des Rois, mais a réussi à atteindre une telle puissance avec un entraînement intense et juste du Haki l'armement avancé, ça fait écho à ce qu'Oda dit dans un chapitre récent, ces légendes ne sont pas innées, elles se sont créées elles-mêmes. Oui, mais après tu peux avoir, en fait... Le Haki des Rois, tu peux l'avoir, certains personnages peuvent l'avoir, et pas forcément atteindre le même niveau que Garp, tu vois. C'est-à-dire que Garp, s'il avait le Haki des Rois quand il était gamin, par exemple, je te dis, s'il avait le Haki des Rois depuis... Parce qu'on sait pas vraiment si c'est inné ou pas.
moi je me rappelle une scène de Ivankov qui avait dit, en voyant le haki droit de Luffy, ah bah ça m'étonne pas venant du fils de Dragon. C'est-à-dire que, alors faut vraiment que je regarde la trad si elle est bonne, mais ça veut dire que Dragon doit l'avoir. Et est-ce que Dragon, pour vous, ça serait étonnant qu'il ait le haki des rois? Bah encore une fois, je suis désolé, non. Si Dragon a le haki des rois et si Luffy a le haki des rois, je suis désolé, Garp doit avoir le haki des rois aussi. Ça paraît parfaitement logique. Et donc du coup, même si, admettons, t'as un haki des rois qui est inné, qui est en toi, imagine moi j'ai le haki des rois et je garde toute ma vie comme ça, mais que je m'entraîne pas plus, eh ben mon haki des rois, ça se développera pas plus, quoi. Il restera à un stade pas fou et à la hauteur de ma puissance. Mais quand t'as des gars comme Garp qui peuvent avoir potentiellement le haki des rois de façon innée, mais qui en plus s'entraînent pour l'entretenir et le mènent à un niveau absolument fou, colossal, avec leur entraînement, etc., ben voilà. Ça, on en vient à un mec qui, en plus d'avoir une volonté de faire, a le haki des rois et puis a une puissance phénoménale. Non, le haki des rois ne s'entraîne pas, mais quand tu t'entraînes comme Garp ou comme Kobe, ton haki des rois finalement il s'élève aussi. C'est ça que je veux dire. Donc non, mais en fait tu peux pas l'entraîner. Attendez, si je dis pas de conneries, tu peux pas l'entraîner, mais tu peux le renforcer avec les deux autres haki. Et tous les autres haki, les autres haki, tu les améliores en les utilisant, en forgeant ton corps, ton esprit, etc. Non, le débat il est intéressant. Il est intéressant parce qu'en fait, à chaque fois qu'on en parle, ça crée des polémiques. Donc moi je veux mettre un maximum d'accord les gens. Je veux que vous pensez qu'il est le haki des rois ou non, c'est pas très grave à la rigueur. Mais qu'on vienne me dire non mais attends t'abuses, il a pas le haki des rois, non mais n'importe quoi. Moi ça m'énerve parce que je veux aussi qu'on prenne les arguments de ceux qui pensent qu'il a, tu vois. Alors est-ce qu'on peut voir je suis seul au monde, y'a rien à faire, c'est bon. Let's go. Ok, petit crash. Encore? Non, c'est bon. Ouais. Yo les bros. Donc, oui, je disais, Rayleigh nous dit bien que le haki des rois est inné. Je sais même pas pourquoi on a débattu là-dessus, alors que oui, c'était évident, il est inné. Donc, il ne s'entraîne pas par contre. Non, alors il s'entraîne pas forcément, mais c'était où qu'il avait dit? Attends. Il s'entraîne quand même un peu aussi. Il dit si tu es capable de renforcer chacun des trois fluides simultanément, tu en démultiplieras les possibilités. Donc si tu renforces, si les trois fluides c'est roi, armement et observation, et donc haki des rois, ça veut dire que ils peuvent le truc. Donc c'est vrai que ça fait du bien un peu de le relire parce que moi ça fait très longtemps et j'avais plus trop l'idée. Donc oui, le haki des rois est inné et oui il peut s'entraîner et il s'entraîne un peu de manière différente. Voilà. Comme on a vu Luffy avec le temps, son haki des rois quand il a utilisé la première fois, c'était sur Amazon Lily et le haki des rois qu'il a. Mais non. C'est où qu'il avait utilisé? Ah, peut-être contre Momobo. Contre Duval, non? Bon, je sais plus. Mais dans tous les cas, on voit que le haki des rois évolue avec le personnage. Bon, bref. Tout ça pour dire. Voilà. Ouf. On en est là. Donc, ouais, moi, Kobe, qu'il ait le haki des rois, là, maintenant, actuellement, j'avoue qu'on peut se poser les questions. C'est normal. Je pense que ça peut être, comme je l'ai dit dans la vidéo, dans la review, ça peut être les premiers moments, les premières esquisses, le préquel du haki droit de Kobe. Mais en tous les cas, de toute façon, à mon sens, il aura. Voilà, la vache de Duval, c'est ça. Je me rappelle plus comment il s'appelait le bison. Donc, voilà. Ah, attendez. Attends. C'est bon, parfait. On peut passer à la suite. De toute façon, moment exceptionnel. Et puis on a pu du coup bien en parler. Et j'espère que... Attendez, j'ai pas vu le sondage d'ailleurs où ça en était. Et d'ailleurs... j'espère que du coup vous avez été plus ou moins d'accord, ou du moins sans être d'accord avec moi, j'espère que vous avez compris là où je voulais en venir. Voilà. On peut passer à la suite parce que ZZ, le débat du haki des rois. Kobe, je n'en crois pas mes les yeux, colonel Kobe, ça alors quel exploit, mais attendez, comment on va éviter tous ces débris, et c'est là que du coup Garp qui rit aux larmes. Wow Kobe, j'en reviens pas, depuis quand est-il aussi fort? Toile argileuse, et là du coup on a Gruss qui sauve et qui utilise à son tour qui sauve tout simplement, il tient son rôle, voilà, que Garp lui a donné. Kobe, t'as vraiment assuré mon gars. Herbeb, j'ai réussi. Tu l'as pulvérisé, ce bras aussi gros qu'une montagne. Ils sont trop beaux tous les deux. Moi, je les adore. Putain, c'est vraiment quel boss. Moi, j'adore Herbeb aussi. Herbeb, je trouve qu'il a un développement de malade mental. Ensuite, tac. Merci Prince, tu nous as sauvé la mise. Il ne nous reste plus qu'à récupérer le vice-amiral Garp et à mettre les voiles. Merci colonel Kobe. Merci. Mademoiselle Ibari, vous êtes indemne. Ça vous est fou. Merci 1000 fois. Et là, on arrive au moment où sortez les violons. Ici Garp, mission accomplie, nous avons libéré le colonel Kobe. Oui, dépêchez-vous de nous rejoindre, vice-amiral Garp. Poursuivez vers le large, ne vous arrêtez pas. Je vais me débrouiller, le plus important c'est que vous soyez sains et saufs. Pas vrai? Prince, faisons demi-tour. Cette opération aura servi de leçon aux pirates,
Continuez d'avancer, vous êtes tous l'avenir de la marine. Wahahaha, clac. Et le lendemain, les journaux annoncèrent le retour du jeune héros de la marine, le colonel Koby, la perte de contact avec le héros de la légende, le vice-amiral Garp sur l'île des pirates, ainsi que le retranchement de l'empereur Luffy au chapeau de paille sur l'île futuriste de Egghead. Ouh, ok, bon. La mise en scène, elle est folle. La mise en scène, elle est folle. Que dire? Je sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer. Alors, que s'est-il passé? Bah, du coup, bon. Garp est-il mort ou non? On va commencer là-dessus. Garp n'est pas mort. Là, j'avoue qu'il est vraiment dans un mal stratosphérique. Hein. Garp n'est pas mort, non. Pourquoi? Parce que la perte de contact avec le héros de la légende, ou du moins la disparition, le destin inconnu de Garp, sous-entend que il n'est pas mort, sinon ça aurait été... La scène, la scène elle est belle, hein, elle est très impactante, mais si Garp avait été vraiment mort, on s'en souviendrait vraiment. On n'aurait aucun doute, en fait. Et donc Garp, non, n'est pas mort, et il mourra. C'est pour ça, j'ai davantage la sensation avec ce chapitre qu'il mourra, oui. Mais là, il n'est pas mort. Pourquoi je dis que sa mort sera beaucoup plus légendaire que ça? Parce que Garp, moi, je vous le rappelle, hein, mais il était là depuis le début de One Piece. C'est-à-dire que il n'était pas là depuis le début des mini-aventures, etc. Non, non, non. Garp, il était là depuis Romance Down volume 2. C'est-à-dire que c'était le deuxième essai de Oda pour l'histoire que deviendra One Piece. Et Garp avait pris la place de Shanks à ce moment-là. Donc Garp et Shanks étaient les personnages qui devaient être entourer Luffy du début jusqu'à la fin. Donc quand Garp va mourir, vous inquiétez pas, c'est comme si Shanks mourra, je vais dire. Si Shanks meurt, on va direct le capter, en fait. Et là, ça sera le cas. Alors pourquoi il va pas mourir? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, moi déjà, je peux pas concevoir que Aokiji puisse vraiment le tuer. J'allais dire de sang-froid, mais le jeu de mots est pas terrible. Pas une mort off-screen non plus, non. Pour moi, Aokiji va faire quand même en sorte, malgré la scène qu'on voit là, de le garder en vie ou du moins d'un peu de lui sauver les miches. Pourquoi? Parce qu'on sait comment il est Aokiji, on a vu ce qu'il était capable de faire et à quel point il était prêt à défier un peu toutes les lois et les codes pour garder en vie Zoro, par exemple, qui n'aurait jamais dû rester en vie. Zoro, s'il n'avait pas été vivant, Vegapunk n'aurait jamais appris autant de choses sur le siècle oublié. Vous vous rendez compte, c'est grâce à lui que les savoirs d'Ohara sont sur Elbaf. C'est juste absolument fou, quoi. Sans parler de Robin. Robin, il a littéralement sauvé Robin, en fait. Et sans Robin, c'est-à-dire que One Piece, Luffy n'aurait jamais été roi des pirates. Il n'y aurait pas eu de One Piece sans Robin, en fait. Autant on peut dire qu'il y aurait pu avoir One Piece sans Usopp, il y aurait pu avoir One Piece sans peut-être même Chopper, tu vois. Encore. Mais sans Robin, ça aurait été impossible. La fin aurait été impossible. Donc, on a plusieurs scénarios en tête. Moi, je pense que je vais prendre les deux scénarios qu'on avait émis avec Nina. Il y avait un qui était le mien et un qui était le sien. Et je trouve que c'est deux scénarios trop bien. Totalement fou. Premier scénario, c'était le mien. Et en plus, il se complète. Premier scénario, c'était le mien. Garp, donc, ne mourra pas, ne meurt pas. Mais va remplacer Koby. Il va remplacer Koby dans son histoire d'échange au niveau pour Teach. On sait très bien que Teach voulait échanger Koby à la marine et au gouvernement, enfin marine, pour faire de la ruche une île royale, un royaume, et donc de faire de lui un roi. Le problème, c'est que Koby est un sword et donc Osef. Là maintenant, on arrive au point où Garp est capturé, parce qu'il n'est pas mort, vu qu'il n'est pas mort, il sera capturé, et Teach va vraiment vouloir en faire quelque chose, c'est obligé. Il va pas le laisser là comme ça. Donc, ils vont le vendre à la Cross Guild, je ne pense vraiment pas. Vraiment, ce qu'ils peuvent avoir avec lui, c'est plus important que 3 milliards. Pourquoi? Parce que justement, Garp peut servir d'échange à Teach pour obtenir le royaume en fait qu'il désire tant depuis le début. Donc c'était déjà un truc que j'avais dit dans la dernière review, c'est un truc que je redis maintenant et ça me ressemble totalement normal, enfin explicite. Mais ils ont perdu Koby pour finalement avoir Garp et c'est pas vraiment un bon plan quoi. Donc il y a ça, donc le fait de garder et de conserver Garp comme monnaie d'échange. Et puis il y a la suite qui fait que faut pas oublier que Teach a Pudding dans son équipage. Pudding, il va falloir qu'il l'utilise. Alors, on est tous là à penser principalement, premièrement, qu'il va l'utiliser pour sa lecture des poneglyphes, ce qui est sans doute très vrai, et ça, j'en ai quasiment aucun doute. Il va l'utiliser pour lire les poneglyphes et éveiller son pouvoir de troisième œil, etc. Sauf que Pudding a ce deuxième pouvoir qui est le Memo Memonomi, le fruit du démon des souvenirs, est capable d'extraire les souvenirs d'une personne et les manipuler, les couper et les récupérer. Donc, excusez-moi, mais là, c'est-à-dire que Teach, il a quelqu'un qui est à la fois capable de lire les poneglyphes, de les comprendre, et aussi capable de
découvrir les souvenirs internes, secrets, et de voir la vision d'une... Oh non. Ah, zut, ça a bugué, excusez-moi. Je disais que du coup, Garp avait quelqu'un qui pouvait lui permettre de lire les poneglyphes et de lire les souvenirs d'une personne. Vous vous rendez compte, les souvenirs de Garp, ce que ça doit être? On ne sait pas jusqu'où va le pouvoir de Pudding, on est d'accord. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais grâce à ça, on pourrait peut-être avoir un aperçu de ce qui s'est passé à God Valley. Moi, je pense que Teach est dans le sillage de Chebek. Teach veut forcément chercher quelque chose, ou suivre les traces de Chebek pour telle ou telle raison. Je ne sais pas encore quoi, mais ce Chebek avait trouvé un truc que Teach court après. Et je pense que récupérer les souvenirs d'un mec comme Garp, ou même un mec comme Ochoku, c'est ça, de la ruche, eh ben c'est incroyable en fait. En fait, plus globalement, je vais vous expliquer un sentiment que j'ai depuis quelques mois. Je me suis dit, attendez, il y a tout un passé qu'on ne connaît pas dans One Piece. Nous-mêmes qu'on ne connaît pas et que les personnages de One Piece en eux-mêmes connaissent encore moins. C'est-à-dire que God Valley, c'était carrément un événement qui a disparu en fait du monde. Les marines, même ceux qui avaient l'âge de God Valley, eh ben, de l'incident de God Valley, ils n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé. Ils savaient rien de tout ça. Pourquoi l'île avait disparu, ils n'avaient même pas, je crois, la notion de qui était Chebek et des Rocks. Et moi, ce truc, comme pour les siècles oubliés, j'ai l'impression que les gens dans le One Piece doivent voir de leurs propres yeux ce qui s'est passé. Donc nous, on pourrait à travers des photographies, par exemple un événement, par exemple, je sais pas, le 11 septembre 2001, on peut encore les voir. Tu sais, c'est un événement qui aurait pu rester juste dans les mémoires des gens et se perdurer de bouche à oreille, mais on a eu des vidéos, on a eu des photos, on a encore, vous savez, un travail dessus, une conservation d'images, de vidéos et de sons. C'est terrible, mais c'est ce qu'on a et ça nous sert, tu vois. Et je pense que là, c'est à peu près le cas avec des pouvoirs comme le Memo Memonomi, qui va pouvoir peut-être permettre à la fois à nous et à certains personnages de voir ce qui s'est passé, comme si on en avait une vidéo, presque comme si on pouvait le vivre un peu à leur place. Là où je vois encore plus cette histoire, c'est autour des poneglyphes et de l'histoire du siècle oublié. C'est-à-dire que l'histoire du siècle oublié, elle va devoir être dévoilée au monde. C'est-à-dire que les gens vont devoir découvrir quelle est la véritable histoire des peuples de One Piece ou des trucs comme ça, ce qui s'est passé avec l'Ancien Royaume. Mais c'est-à-dire que, encore une fois, les gens vont devoir croire, sans se poser de questions, les paroles d'une personne. Genre, on va dire Luffy, on va prendre l'exemple Luffy qui va dévoiler cette histoire. Ils vont devoir le croire sur parole, lui, qui se prétend comme étant le grand révélateur de l'histoire oubliée. Moi, je pense que des pouvoirs comme le Nikyu Nikyu no Mi de Kuma, qui permet d'extraire les souvenirs et carrément de les voir. On l'a vu avec Bonnie. Elle a pu vivre les souvenirs de son père. Je pense que des pouvoirs comme ça permettront d'extraire les souvenirs ou les paroles, les sens, les émotions, je sais pas, l'esprit des poneglyphes et pouvoir découvrir vraiment la véritable histoire, tout ce qui se cache et en fait le vivre vraiment comme si c'était une vidéo, tu vois, avoir une preuve visuelle, physique, tu vois, de ce qui se passe. Donc c'est pour ça, alors ça peut-être un peu loin, hein, je peux le concevoir, mais c'est vraiment mon ressenti. Et là, c'est pourquoi je pense que Pudding, elle peut avoir ce rôle vis-à-vis de Garp, vis-à-vis de God Valley. Elle pourrait avoir, découvrir ce qui s'est passé sur God Valley, le montrer au monde, enfin pas au monde bien sûr que non, mais montrer à Teach, et peut-être le guider vers quelque chose, vers un objectif qu'il a depuis quelques temps. La vidéo YouTube du siècle oublié, mais c'est totalement ça en fait, mec. C'est totalement ça. Et c'est un petit peu ce que veut faire Vegapunk au final. Vegapunk, il veut faire quoi ? Il veut conserver toutes les données, toutes les archives, etc. pour que tout le monde y ait accès. Et pour moi, One Piece ne pourra pas se terminer avec juste une révélation en mode « Ouais, regardez. Alors attendez, je vais vous expliquer toute l'histoire de One Piece. Alors en fait, c'était il y a tant de temps. Nanana, nanana, nanana. » Non, c'est comme le truc de Norlan. Norlan, c'est pas une légende qu'on nous raconte, ouais, un truc de bouche à oreille. Non, Norlan, t'as un livre. Il est faux, certes, mais t'as un livre qui raconte son histoire et qui raconte quand même bien son histoire, mais qui a mal tourné, tu vois. Donc, c'est pourquoi je pense que à la fin de One Piece, Oda fera en sorte, et écoutez-le bien, parce qu'on vous le ressortira à ce moment-là, Oda fera en sorte que l'histoire du siècle oublié soit visible par tous, qu'il soit visible à travers une image, une vidéo, une représentation visuelle en tout cas, et que tout le monde pourra découvrir ce qui s'est passé et découvrir leur origine comme ça, voilà.
Donc c'est pourquoi, voilà, je pense que c'est des pouvoirs comme le Nikyu Nikunomi ou le Memo Memonomi sont importants et seront importants pour l'héritage. Voilà. Oui, il y aura la VOD, il y aura même la rediffusion sur la chaîne secondaire YouTube. Bref. Ensuite, on en est où? Alors, pour la deuxième hypothèse, alors ok, du coup, Teach, il est aux anges, il a Garp, il va pouvoir forcément avoir son royaume, parce que la marine va forcément s'intéresser à Garp, ils pourront pas le laisser. Vous vous rendez compte, Garp, c'est quand même le personnage de la marine, c'est le héros, c'est celui qui a toujours combattu les pirates. Ils pourront pas se permettre de le laisser, lui, entre les mains de ces pirates, justement. Ouais, voilà. Le gouvernement s'en fout de Garp, peut-être, mais la marine sera pas pareil. Et même en termes de, faut pas croire qu'en termes d'image que ça leur donne, ça serait pas fou. C'est un symbole très fort, effectivement. Donc là, ça serait laisser le héros Garp, ça serait terrible pour la marine et le gouvernement. Mais justement, on en vient à la deuxième partie de cette théorie, celle que Nina avait émise dans la review, dans le live de la semaine dernière. Teach pourrait exécuter Garp. Et exécuter Garp, ça pourrait avoir une influence sur le monde entier. Ça pourrait être terrible, pourquoi? Déjà parce que on a toujours vu des pirates se faire exécuter, et Barbe Noire, on sait qu'il est très fourbe, très mesquin, il prend vraiment un peu tout à l'envers, et tout à contre-pied du moins, parce que tout à l'envers, bon. Il prend tout à contre-pied et pourrait exécuter le héros de la marine comme Roger a été exécuté, pour donner un message déjà au gouvernement et à la marine, et donc regalvaniser les pirates, et montrer à quel point les pirates sont devenus forts. Donc ça, c'est ce que Nina avait dit, et je pense que ça serait vraiment fou. Et je trouve vraiment une vraie cohérence là-dedans, parce que ça pourrait du coup signer la mort de Garp. Alors je ne sais pas quand, mais voilà. Et il pourrait mourir avec le sourire façon Roger, ça serait incroyable pour la rivalité amitié qu'ils avaient tous les deux. C'est fou. Ok. On en vient à la suite de cette théorie. Est-ce que ça serait bénéfique ou non pour les pirates? Eh ben je pense pas. Parce que les marines, ils ont jamais eu de... Comment on peut appeler ça? Ils ont jamais eu de très grosse hype autour. Vous voyez? Je veux dire, là, au niveau des pirates, ils ont tous accompli quelque chose. Roger, il a eu le One Piece. Après, il s'est fait exécuter pour lancer la vague de la piraterie. T'as Barbe Blanche qui a relancé ça une deuxième fois. T'as tous les Yonko qui sont là pour créer des grands trucs pour partir à la recherche des plus grands trésors, etc. Il y a une vraie hype chez les pirates. Ils déconnent zéro. C'est des vrais ultras de la liberté, de la cupidité. Mais chez les marines, on n'a jamais vu un moment où ils ont eu un espoir, un nouvel espoir sur la justice. C'est-à-dire que la justice, pour l'instant, elle est corrompue à souhait. Pour l'instant, la justice, c'est quoi? C'est du Akainu qui fait justement régner la terreur dans ses rangs. C'est pas la vraie justice, ça. Garp, en mourant, pourrait dévoiler un discours qui changerait la face de la justice. Totalement tout changer. En fait, regalvaniser les marines, mais les bons marines, qui soient touchés par sa mort et qui soient touchés par ses paroles, en fait, tu vois, et par son message surtout. Et ce que j'aime bien en fait dans cette théorie, c'est comme le dit Garp là actuellement, cette opération aura servi de leçon aux pirates. Continuez d'avancer, vous êtes tous l'avenir de la marine. Et c'est vrai, vous vous rendez compte de ce qu'ils viennent de faire là, actuellement sur la ruche? C'est phénoménal. Ils sont allés à un groupe très réduit, ils ont attaqué le territoire d'un empereur. Heureusement, l'empereur n'y était pas et tout son équipage n'y était pas non plus. Mais ce qu'ils ont réussi à faire en libérant autant de choses pour sacrifier qu'un vieux, comme il dit. Et là, du coup, on en revient au premier chapitre, à la première page. Garp disait, il faut sacrifier le vieux qui n'en a plus pour longtemps et laisser l'avenir, en gros, se faire. Et laisser les jeunes qui ont le plus d'avenir. C'est exactement le parallèle entre le début et la fin de ce chapitre. Là, il nous explique tout simplement que Garp devait être sacrifié pour permettre à l'autre marine de continuer. Et c'est dans ce sacrifice que la marine trouvera vraiment la vraie justice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc... Vous pouvez pas prendre les séraphins parce que Garp n'en a parlé à personne. Donc tout ça pour dire que ouais, c'est fou, important. Et pour moi, cette situation, elle va découler à 2-3 événements. La tentative de négociation de Teach avec la marine pour Garp et le royaume donc, de la ruche. Peut-être récupérer justement aussi les mémoires et les souvenirs de Garp grâce à, comment elle s'appelle, la chère Pudding. Et puis, ultimement, fatalement, l'exécution de Garp, si l'un ou l'autre ne va pas, pour tenter de donner un message à la piraterie en général, et un message d'adversité et d'animosité vis-à-vis de la marine, et que finalement, ce message soit un peu transformé par les paroles légendaires de Garp, qui pourrait dire à sa mort, en mode
allez-y pour la justice, la vraie justice, c'est pas celle que vous pensez. Et en gros, bah, je vais vous dire une connerie, mais suivez Kobe, quoi. C'est lui, c'est la nouvelle génération et c'est les jeunes qui vont créer qui vont forger la paix dans le monde. Parce que faut vraiment pas oublier l'importance qu'a la marine dans l'univers de One Piece. On est là, beaucoup en parler, on voit les amiraux, ouais, machin, ci et ça, c'est marrant, etc. Trop cool. Oui, les secrets de God Valley peuvent être un moyen de pression aussi, oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que la marine, elle a vraiment été beaucoup plus... Non, attends, c'était pas ça que je voulais dire, je suis con. Non, je voulais dire que la marine a une place, une importance folle dont on se rend pas trop compte, parce que là, on parle et tout de tout ça, c'est un peu compliqué, il y a pas mal de scissions au sein de ce même équipage. Mais plus tard, quand on parle de la paix dans le monde à la fin de One Piece, que le monde sera beau, gentil, tranquille, qu'il y aura plus d'esclavagisme et tout, c'est qui va faire régner cette paix? Si c'est Luffy qui va pouvoir peut-être l'apporter, hein. Alors, avec la révélation du One Piece, ceux qui vont la faire perdurer, c'est bien la marine. C'est la marine qui va servir de police. C'est la marine qui va servir de protection du peuple. C'est la marine qui va servir de barrage entre les méchants et les gentils, et les faibles. Vous voyez? Donc ce seront eux les vrais chevaliers, finalement. Et il faut qu'à la fin de One Piece, la justice de la marine ait subi une véritable réinitialisation et qu'elle atteigne le même degré que... de justice que la Garp ou que la Kobe. Yotib. Donc il devra rester un système pour maintenir cette paix à la fin de l'œuvre totalement, et ce système sera la marine, et cette marine devra être absolument impeccable, irréprochable, pure, quoi. Et elle le sera grâce à Kobe, d'où l'importance de cette organisation. Voilà. Est-ce qu'il n'y aura plus de pirates? Non, mais si, à la fin de One Piece, il y aura toujours des pirates, si tu veux, mon ref. Il y aura toujours des pirates, c'est obligé. Il y aura toujours des bandits, des hors-la-loi, des pirates, des méchants, des gentils. En fait, rien ne va changer, c'est juste que il y aura une meilleure tenue de ça, un meilleur équilibre. Ouais. Alors, Luffy va aspirer, la crainte chez les mauvais, la liberté pour le peuple. Kobe sera là pour protéger le peuple en cas de pépin, ne pas punir bêtement les pirates car ils sont méchants, il faut tous les buter. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ce que fait Kainu en mode, il faut tous les fumer par-ci et par-ça, et Kobe lui sera plus en mode... il faut trouver la bonne balance en fait. On en revient avec la symbolique de la déesse de la justice Thémis, quoi. Et je pense que Fujitora aura d'ailleurs une grande importance là-dedans. Fujitora sera peut-être l'amiral en chef de la marine, quand Kobe lui sera juste amiral. Parce que peut-être il ne voudra pas devenir amiral en chef, mais juste amiral. Et l'amiral en chef sera Fujitora, car c'est lui qui aura la représentation de la justice la plus impartiale et la vraie justice que le monde devrait avoir. Aokiji amiral en chef, je pense pas qu'Aokiji soit amiral en chef sur tous. En fait, je pense que la réputation d'Aokiji sera trop détériorée pour ça à la fin de One Piece, pour qu'il puisse revenir à la marine et récupérer... Après, c'est pas impossible ceci dit, hein, mais qu'il puisse récupérer la confiance du peuple. À voir. Je peux me tromper, mais... En plus, il a le caractère à Sengoku. Bah oui, bien sûr, et Sengoku et lui sont d'ailleurs ce petit lien. Je crois que c'était... si je dis pas de conneries... 799 ? Ouais, c'est là. Fujitora, il est fou comme personnage. Voilà, donc là, il a pris la décision de sauver Luffy. Pourquoi? Parce que c'était pas un pirate. Luffy, ça a été le sauveur. Il a su voir la bonté qu'il y avait en lui. Donc ça, c'est une de mes pages préférées, je pense, d'ailleurs, de One Piece. Ouais, le ref, Fujitora. Et donc là, on le voyait qu'il était tout content. Et puis derrière, ah, c'est pas là, c'est juste après, du coup. Ah, c'est le chapitre 800, peut-être. On voit Fujitora tout content de ce qu'il vient de faire et tout. Et puis t'as Sengoku qui est derrière qui lui dit ouais, je t'ai entendu, hein. Ouais, ici. Non, c'est pas là. Ceci est mon cadeau d'adieu, Luffy au chapeau de paille. Oh là là, mais quelle scène incroyable. Ah, c'est ici, voilà. J'aimerais que ça reste entre nous, mais permettez-moi de vous remercier pour avoir donné une bonne leçon au gouvernement. Je t'ai entendu. Trop bien. Donc oui, voilà, tout ça pour dire que il y en a des potentiels bons marines. Il n'y a pas que des mauvais. Je vois tellement Aokiji comme Rogue dans Harry Potter, il mourra au moment où on tombera dans un énorme. Oui. Wizplex. Je partage aussi ton avis, hein, là-dessus. Ça peut être un vrai sacrifice qu'il a fait à Aokiji. C'est-à-dire tuer Teach pour renforcer sa place au sein de l'équipage de Barbe Noire, c'est une vraie strate de fou. Hein. Tuer Teach, non, tuer Garp. Je sais plus ce que j'ai dit. Bien sûr. Tu vas faire ou tu as déjà fait une vidéo sur le trailer de One Piece? Ouais, j'ai fait une réaction live avec Nina, qui est sur la chaîne secondaire, encore une fois. Vous avez le lien dans la petite description là. Donc voilà, bon, en
En gros, c'était, je pense, ma review live, mon avis un peu plus peut-être précis, détaillé que dans la review. Ça donne pas mal de travail supplémentaire, mais en vrai, je suis content de pouvoir le faire parce que ça permet de débattre et puis de... Bon, c'est une version beaucoup moins édulcorée hein, que vous avez là. Je bégaye, il y a Balko qui aboie, il y a Starling qui aboie, il y a... Voilà, mais tranquille. je suis content. Du coup, salut hein, ceux qui sont sur YouTube. Des bisous. Hein. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Des bisous, portez-vous bien. Et abonnez-vous. Oh, toi, tais-toi, toi.